Quelque chose a bouleversé ma vie il y a peu. J'étais un habitué au site qui nécessitait une webcam, tel que Chatroulette ou son acolyte français Bazooka. Mettre un visage sur le hasard et en clic me réjouissait. J'en devenais accro. Je trouvais le concept de ces sites très intéressant et par conséquent, ils ornaient ma barre de favoris. Chaque jour, je reconnaîtrais mon lot de personnes sans intérêt, des pervers frustrés, des appendices en érection de ces derniers, mais aussi de vrais correspondants, des gens loquaces, curieux, de tout, venant de nombreux pays dont j'oubliais le nom. L'anglais était de mise pour communiquer. À chaque fois, je pouvais m'estimer heureux de parler de façon simple et fluide dans cette langue. Malheureusement, lorsque je tombais enfin sur un interlocuteur dont le but n'était pas de s'exhiber, celui-ci avait souvent l'habitude de presser le bouton Next. Le dialogue se raréfiait donc. Cependant, quand il y avait lieu, il était souvent profond et passionnant. La personne qui a provoqué mon choc actuel était une de celles qui semblait intéressante. Je ne sus jamais son nom, mais les pseudos affublés à tous les internautes rencontrés sur ce site, Stranger, me devint peu à peu familier. C'était un jeune homme banal, le type qu'on rencontre dans la rue, une personne moyenne qui avait l'air équilibré, qui ne se démarquait par aucune qualité ou défaut, comme décrire quelqu'un sans qualification particulière. Cheveux bruns, comme beaucoup d'individus. Estimation, environ 20 ans, et peut-être 25-30. Son âge devait sûrement osciller dans cette fourchette. L'image animée que renvoyait sa caméra sur son écran m'inspirait tout d'un coup une confiance certaine, malgré l'aspect trop normal du garçon au premier abord. Voici la conversation que j'eus avec Stranger, car nous l'appellerons ainsi par la suite, traduite en français, il me parle en premier. Bonjour. Bonjour. Content de tomber enfin sur une personne qui ne s'exécute pas et qui ne me nexte pas, sans compter tous les fakes. Pareil, je suis uniquement là pour faire des rencontres et parler, mais c'est dur sur ce site. Ça fait de longs jours que je cherche une personne comme toi. Un rictus s'inscrit sur la face du jeune homme qui m'a mis instantanément mal à l'aise. Et tu aimes quoi dans la vie? Te parler. Tu es pas pour l'instant très bavard. Ça va venir. J'espère que oui. Avant que je n'appuie sur Next, lui qui avait mis longtemps pour écrire quelques lettres auparavant, il écrit en très peu de temps la phrase suivante. Je voyais s'agiter derrière son ordinateur. Je te l'interdis. Si ce site a décidé ainsi, nous devions faire pour vous rencontrer. Clique sur Next et mon droit. Je le fais si j'en ai envie. Non, j'ai mis trop longtemps à te chercher. Me chercher, on se connaît pas. Toutes ces personnes rencontrées pour que j'arrive à toi, je ne laisserai jamais t'échapper. Son petit jeu commençait sérieusement à m'exaspérer. Son air impassible se transformait lentement en énervement, pourtant il m'envoyait un smiley qui eut l'air d'adoucir ses paroles précédentes. Il blaguait sûrement, en réalité il doit faire ça à tout le monde, pensais-je. Et si j'appuie sur Next, il se passe quoi? Essaie. Je cliquais sans lui dire au revoir, il ne se passera rien de spécial. Je décidai de masquer ma webcam, mais de rester sur le site. Tout paraissait normal, du moins avant de rencontrer une personne suivante. Tout aussi banal que Stranger, elle lui ressemblait, cheveux bruns, 25-30 ans, ou pas. J'avais déjà oublié le visage de Stranger. Je pouvais donc assimiler son physique à n'importe qui. J'ai engagé la conversation. Salut, rebonjour. Oui. Ok, très joli t-shirt. Puis, Next. J'avoue que je ne compris pas tout de suite.
Comment pouvait-il me voir? Était-ce une blague qui faisait à tous les internautes sans webcam qu'il rencontrait pour qu'ils paniquent? Et puis Stranger me parlait-il à nouveau? Pourquoi rebonjour? Après coup, je ne compris que cette conversation était en réalité un avertissement. Cela ne m'empêcherait pas de dormir sur mes deux oreilles la nuit qui suit avec l'ordinateur allumé à côté de moi. Sans oublier le voyant bleu qui indiquait le fonctionnement de ma caméra. Celui-ci s'éclairait en pleine nuit. La semaine après la conversation, j'ai reçu une boîte aux lettres. La clé USB étiquetée Chat Roulette Boy. Je restais figé devant ce cadeau que je pensais logiquement de Stranger. Il s'était débrouillé pour trouver où j'habitais. Je savais que la ville où l'on se trouvait s'affichait sur Chat Roulette, avec une marge d'erreur plus ou moins forte. Mais il avait réussi à venir jusqu'à ma rue et à trouver ma boîte aux lettres. J'imagine qu'avec l'IP ou un moyen moderne de technique, il était possible de détecter la position exacte d'une personne. Cela faisait assez peur. J'ai inséré la clé dans mon ordinateur. Le fichier, j'ai trouvé goodnight.wmv. Je sélectionnais avec appréhension ce que je vis. Me surprit. On me voyait dormir, illumé par la lueur de bleutée de mon ordinateur dans la nuit noire. Horrifié, je regardais la machine qui me parut soudain monstrueux. Quelquefois, je surfais sur le web et je voyais ma webcam s'activer sans mon accord. Je frissonnais alors. Il m'observait prenant sûrement des captures d'écran de moi. Lorsqu'on se connecte sur Chatroulette, une mini-fenêtre s'ouvre demandant l'autorisation ou le refus d'accès à la webcam. Avec bien précisé que certaines personnes peuvent avoir nos infos personnelles et activer la webcam à distance, ainsi que notre micro et la caméra par la suite. J'aurais dû peut-être être plus prudent. Bien sûr, j'essaierai de masquer ma webcam avec un foulard, une veste ou un drap, ou même de la débrancher carrément. Résultat, Stranger s'énervait, il trouvait mon email, j'avais laissé beaucoup d'informations sur moi sur internet. Rien qu'en cherchant mon surnom ou encore mon pseudo, que j'utilisais le plus souvent sur yasni.fr, chacun pouvait tomber sur mon nom, mon prénom, ma ville, mon courrier. Je m'en voulais. J'avais tendu une perche énorme à Stranger. Il se mit à m'envoyer des captures des vidéos de moi pour me prouver qu'il avait continué à m'observer. Tout cela sans jamais me montrer sa propre adresse mail, car il utilisait un site qui envoyait automatiquement des messages. Je ne pouvais pas donc retracer le parcours des emails pour en savoir plus sur lui. J'ai décidé de me couper de webcam durant un moment et ce que j'ai vécu me servirait de leçon. Je n'en avais parlé à personne tellement cela me paraissait ridicule d'être harcelé sans véritable raison et par une personne rencontrée sur Chatroulette parce que j'avais cliqué sur Next. C'était risible. J'avais honte de ce qui m'arrivait. Stranger remarqua ma déconnexion permanente. J'ai oublié qu'il savait où j'habitais. J'ai eu la bonne surprise de recevoir des captures d'écran de moi dans ma boîte aux lettres imprimée sur grand format papier photo. Il n'y avait aucune adresse inscrite dans l'explorateur. Stranger rôdait peut-être près de chez moi. C'était logique, la clé USB trouvée sur la première fois n'était venue par la poste sans colis ou enveloppe. Je sortirais de moins en moins de la maison et à plus forte raison de ma chambre où tonner sur le bureau éteint l'ordinateur qui m'a causé tant de problèmes. Puis je partis chez mes grands-parents toutes les vacances. L'accès à toute source d'internet y était impossible. Je m'y ressourçais. Ce repos fut de courte durée. Lorsque je rentrais chez moi, des tonnes de photos de moi prises devant mon ordinateur avant que je parte en vacances m'attendaient dans ma boîte aux lettres.
je voulus porter plainte pour harcèlement moral, mais de toute façon il n'y avait pas assez de preuves et aucun mobile. À l'époque, je pensais qu'il était évident que Stranger avait sombré dans la folie pour s'en prendre à une personne sans raison qu'il ne connaissait pas ailleurs. Les gendarmes m'auraient sûrement ri au nez si j'étais allé déposer ma plainte. Je me sentais puissant face à cet inconnu qui me connaissait si bien. Avant, Stranger était partout. Il pouvait être tout le monde. Il pouvait être personne. C'était un individu extérieur. C'était chaque ennemi l'intérieur. C'était un étranger qui avait conquis le pays qui était ma bulle. Tellement présent dans ma vie, mais si absent quand je voulais de lui. Mon ancien moi aurait aimé lui reparler et comprendre banalement aussi normal que moi. À qui j'aurais pu m'en prendre comme Stranger, car j'ai énormément progressé en connaissance en informatique. Lorsque je me suis senti agressé par Stranger, je cherchais comment il avait réussi à débusquer toutes ces informations sur moi et je me sers en présent pour faire de même à d'autres utilisateurs. Je trouve ville, mail, nom, prénom, emplacement exact, parfois même numéro de téléphone. Juste des techniques de harcèlement que j'ai connues avec Stranger. J'arrive même à pirater les webcams maintenant. Stranger n'est plus un étranger. Si je le recroise un jour, je lui dirai que tout le monde est le Stranger de quelqu'un. Il était le mien, je serai celui de quelqu'un d'autre. Il a senti ma détermination, a fait le mal. Il a donc arrêté de me harceler. Je tire cette aventure une certaine harcèlement. Vous pouvez très facilement me reconnaître sur cette roulette. Vous me donnerez n'importe quel âge. Vous ne me trouverez pas que j'ai un physique qui sort de l'ordinaire. J'inspirerai de la confiance à mes interlocuteurs par banalité. On s'imagine toujours les fous, les assassins comme pouvant être reconnus par certains, par certaines monstruosités, alors que la plupart des fonds de ce fondement très souvent dans la masse. Je ne me considère bien sûr pas comme un déséquilibré, mais vous ne pouvez pas vous imaginer ce que face à des personnes que vous croisez dans la rue, de voisins, des membres de votre famille éloignée, que vous ne connaissez très peu, peut cacher leur ressemble à tout le monde, mais je suis pas n'importe qui. Mes conversations sont normales, mes actions immorales, peut-être progresser en informatique, mais je n'use pas de mes multiples talents pour un kidam sans intérêt. Mieux serait un kidam avec intérêt. Je ne veux pas des personnes extravagantes, je ne veux de la simplicité, une victime qui agirait de façon basique, facile à deviner, mais différent quand même. J'ai besoin de torture psychologique, d'inverser les rôles. Tous les gens que j'ai déjà harcelés n'étaient qu'un entraînement. Je cherchais la bonne personne pour sortir le grand jeu que j'élirai comme je fus élu par Stranger. Vous, gare à vous si vous me nextez, car je reviendrai d'une façon ou d'une autre. Voilà, donc c'est la fin, c'était Miss Marvel, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, appuyez sur j'aime. Si vous en voulez plus, appuyez sur j'aime et abonnez-vous. Et voilà, avec tout.